toujours est-il qu'il est impossible que le Kikongo ou les locuteurs, c'est-à-dire ceux qui parlent le Kikongo, n'aient pas eu une influence mais prépondérante sur l'histoire biblique. Je n'en veux pour preuve qu'un mot. Et avant donc de rentrer dans le Kikongo, je voudrais qu'on passe par le Lingala. J'aimerais savoir si dans la salle, il y a quelqu'un peut-être qui peut être un témoin pour moi, qui connaît l'hébreu. Non, le Kikongo. Ok. Eh bien, le Lingala, je crois que pratiquement nous tous. Comment dit-on 7 en Lingala? Sambo. Très bien. Comment on dit prière en Lingala? C'est le même nom, c'est le même mot, n'est-ce pas? Parce que vous avez Sambo et vous avez l'Osambo, et le lo en fait c'est le préfixe. C'est le préfixe, mais le radical est exactement pareil. Sambo 7, l'Osambo la prière, ce sont deux équations. Ce qui veut dire tout simplement que ceux qui font cette équation entre le chiffre 7 et la prière savent non pas que cela leur a été inculqué à partir d'une culture exogène, externe, mais savent que le chiffre 7 correspond à la prière. Et d'ailleurs, le mot prier, le verbe prier en Lingala, se décline sur le chiffre 7. Sambo, Sambela. C'est exactement comme si on disait, pour dire je prie, je fais ce que l'on fait le 7. Or, nous savons que ça, c'est la base même de ce qu'on appelle la culture judaïque. Quand nous ouvrons la Bible, nous voyons que combien de fois dans le Nouveau Testament, Jésus, le jour du sabbat, alla à la synagogue, se rendit à la synagogue pour prier. Nous savons que le Créateur a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour a été décrété comme le jour sacré, le jour de la prière, le jour du repos. Alors, comment se fait-il qu'une population africaine du centre de l'Afrique, sans culture biblique, avant que les Européens ne viennent avec la Bible pour enseigner les rudiments donc, de la Bible à ceux qu'ils appelaient les Indiens, comment se fait-il qu'une cette vérité, mais qui est une vérité fondamentale de la Bible, se retrouve dans la langue de tous les jours?